vendredi 13 mai, vendredi 13. Allez, j'ai décidé d'improviser. J'ai rempli le sac. Je repars me faire un petit week-end. Et je veux faire ce que j'ai à portée de main de la maison, là, sur un week-end avec 2 bivouacs. Je vais refaire un tour de la Ture, mais cette fois-ci avec des journées quasi estivales. Donc sans toute la neige que j'avais eue il y a 2 mois. Donc je vais pouvoir passer par plein de chemins que j'avais dû éviter l'autre fois. C'est parti. Tannes, je vais traverser la ville et le but va être de monter là-dedans et d'aller dormir tout à l'heure au sommet du Molkenrain, là-haut. Voilà, par là. C'est parti. Ah, c'était obligé. J'ai pris vos repères. Cette fois, je le fais à rebours. Et revoilà la Ture, plus calme qu'à la fonte des neiges. Allez, fin de l'environnement urbain. On va pouvoir s'attaquer 2 journées pleines de sentiers. Ça va faire du bien. Et voilà, fin des bâtisses, du sentier, de la forêt. Je vous laisse écouter. Juste là au-dessus du chemin, un très bel abri. Bon, il fait super bon. Et pour ce soir, j'ai très envie de planter l'abri, de planter la tente. Donc je vais pas aller dormir en une cabane. Et de toute façon, il est encore beaucoup trop tôt. Format classique, un poêle, du bois, des tables et un peu de petit matériel. Une scie pour qui permet de refaire la provision de bois, des bougies, un barbecue là dehors, une belle table ici au soleil. Mais bon, trop tôt pour moi.
Beau point de vue sur la plaine d'Alsace. Par une autre météo, on verrait les Alpes. Ça peut être un petit coin sympa pour le pique-nique. Allez, encore un petit peu à monter. Refuge du Molkenrain. Apparemment fermé. Oh! Et par contre, la fontaine n'a pas l'air de couler et ça m'emmerde. Oh oh oh! Je comptais dessus. On va voir si on peut se débrouiller. Bon, avec la fontaine qui coule pas, le bivouac va pas être pour tout de suite. Je voulais bivouaquer là au-dessus. A priori, tout n'est pas perdu. Sur la carte, il y a encore une autre fontaine à quelques centaines de mètres par là. Donc, on va y aller. Hop, sauvé à l'oreille de rattrapage de la ferme auberge. Ça m'a coûté 500 mètres. C'est méchant. Ouais, c'était qu'un petit détour. L'Indo est fait. Il n'y a plus qu'à reprendre. Allez, on va essayer de se trouver un petit spot sympa. Là-haut, sur la crête. Voilà. Je viens de remonter. Le refuge du Molkenrain est juste là en bas. Je suis revenu sur le chemin. Et de là, on est quasiment au sommet là, du Molkenrain. J'ai plus qu'à trouver mon petit coin sympa. Je voudrais bien avoir le soleil couchant. Donc je pense que je vais aller chercher ça quelque part par là. Là-bas, c'est pour demain matin. Le grand ballon. Ici, c'est le sommet du Molkenrain. Donc là, il y a un peu trop de caillasse. Tic. Voilà. Par là en bas, c'est juste en bord de chemin, mais bon, a priori, les parties plates sont systématiquement en bord de chemin. Ben, juste là derrière, j'ai repéré un endroit parfaitement ensoleillé, parfaitement plat. Juste espérer que le vent ne sera pas plus fort que ce que j'ai vu dans les prévisions météo où normalement il y a juste un zéphyr. Et donc je vais me mettre là devant au soleil. Et voilà mon petit intérieur au soleil couchant. C'est quand même plutôt sympa, on peut en profiter. Voilà, j'essaie de gagner quelques pourcents de batterie sur le téléphone. Je pense que demain je serai quand même bien exposé
n'est pas en forêt, donc normalement je devrais bien pouvoir charger. On fera une petite photo au moment du coucher du soleil. Pour l'instant, je vais me faire chauffer un petit truc, on va dîner pépère. Ah, la nuit est douce, c'est super agréable. « 6 heures, ça va être temps d'y aller. » Parti par là. J'ai vu passer toute une horde de chamois là à l'instant par là-bas. Mais pour l'instant, notre objectif, il va être là-bas, au Grand Ballon. Et on descend par là. Le soleil éclaire déjà bien au-dessus de la forêt noire qu'on voit là. Et les Alpes, je me demande si on en voit pas un bout. Non, surtout les crêtes du Jura qu'on voit. Ouh, ils ont monté le chapiteau là. La ferme auberge. J'avais pris la peine de visiter. On va rattraper ça. On va voir à quoi ça ressemble. Et voici le château du Frauenstein. Là-haut, le Molkenrain, où on a dormi. Là-bas, la forêt noire, par-delà le Rhin. Et ici, les pentes du Grand Ballon. Et on va remonter toutes les crêtes jusque là au fond de la vallée. Terrasse panoramique du Grand Ballon, hélas fermé au public. Bon, des soucis pour charger la caméra, donc je filme au portable et j'ai l'impression que ça lag.
pendant qu'un hélicoptère passe. Vue arrière sur la plaine, la direction de Tannes, d'où je viens. Le grand ballon qui est là, où on longe les crêtes. Voilà la plaine d'Alsace là-bas et la forêt noire tout au fond. Ici, on est au sommet du Marksteinkopf, 1250, un truc comme ça. La station du Markstein. Et on va continuer sur les crêtes. Bon, bah, j'ai fait ma pause là, pas désagréable. En revanche, impossible de faire redémarrer ma caméra. Elle ne veut pas charger. Problème de câble, de compatibilité ou problème logiciel. J'en sais rien. Donc, retour à l'iPhone. On va essayer de ne pas vous donner mal au cœur. Cabane du club vosgien. Bon. Pas vraiment de quoi dormir. Il y avait une mezzanine de prévu, mais elle n'y est pas présente. Donc pour dormir, ça veut dire par terre sur le béton. Bon, on va tenter de faire un panorama sans vous donner le tournis. Là au fond, à droite, c'est Tannes. Là au milieu, c'est le grand ballon et on a suivi toutes les crêtes jusqu'ici. Il y a encore un petit carré de neige, si vous le voyez là, un peu décalé sur la droite. Ici, la vallée de Münster qui descend sur Colmar. Ici, on est au sommet du Batterienkopf. Et on va aller là-bas en face, Brainkopf, oui, c'est ça. Qui marquera l'endroit où on fait le demi-tour pour aller attraper les crêtes de l'autre côté. Donc ce soir, je pense que je vais dormir quelque part sur les crêtes là-bas en face. « 15h45, le Rheinkopf. Les restes de neige au pied du Rotenbachkopf et de la Batteriekopf qui est derrière. Le grand ballon droit là-bas. La vallée de Münster ici. Là, en direction du Honeck. Et moi maintenant, c'est le moment de bifurquer. Je repars par là. J'ai retourné pas mal en forêt. On va voir, je pense 15h45. Je pense que je devrais arriver à revenir vers le Brémont où j'avais dormi il y a 2 mois, dans ce coin-là à peu près. Bon. Au tour précédent, j'avais manqué ça. Et voilà.
Comme ça, c'est bouclé. Le changement d'ambiance est complet. L'abri du col de l'étang. Bon, c'est qu'un abri pour la pluie. À la limite, ouais, on peut dormir par terre ou sur la table, histoire d'être abrité de la pluie. Et se protégera pas du froid. Alors par une belle journée, la vallée est remplie des sons des motos. Je vous admirer. C'est le point de vue du Rundkopf. Et on descend vers le col du Bramont. Col de Bramont. Tout son bruit. Bon, donc normalement, Grand Ventron, 6,4 km. Si cette fois-ci, j'ai pas de détour. À l'assaut du col de Pourrifin. Et voilà donc ce col. Après un bon raidillon, petit col boisé. Au mois de mars, quand j'étais passé ici, il y avait encore plus 1 mètre de neige, à ma grande surprise. C'était très étonnant. Donc ça, ce sont les Pourrifins. Tourbière. Poursuit. Quand j'étais passé au mois de mars, cette section était fermée, zone de quiétude de la faune. Voilà, je vais pouvoir la prendre. Les bois du Boclore étaient vraiment très beaux, très très jolis. Et là, je débouche sur le sommet du Grand Ventron. Au mois de mars, tout ça était dans la brume sous la pluie avant que ça ne devienne de la neige. Je vais pouvoir profiter de cette bien belle vue. Paris est là-bas. On devrait voir les Alpes là-bas, mais non. Alors, là-bas tout au fond, on reconnaît les jumeaux du Rosberg et du Tannerhübel. Donc direction demain pour le retour à la maison. Donc la vallée de la Thur, Tann. J'ai dormi au Molkenrain là-haut. Monté au Grand Ballon ici. Et suivi
des crêtes jusqu'au Rheinkopf, là-bas. Du Rheinkopf, j'ai fait demi-tour par ce côté-ci. Tête du chat sauvage. Allez, il reste un pouillem jusqu'au 20 vergers où j'espère trouver le bivouac. J'ai tout misé sur la source qui est là sur la carte. Elle a intérêt à couler. Sinon, je suis parti pour continuer à marcher pour en repérant une fontaine quelque part. Et voici les 20 vergers. C'est là, ce plan là. Bon. Premier objectif, c'est de trouver la source. Ça doit être un peu sur ma droite là. Deuxième objectif sera d'aller planter la tente en essayant de garder le soleil aussi longtemps que possible. Donc ça sera par là s'il y a du plat, on va voir. Sinon il y a une cabane là-bas en dessous et une autre à gauche. Tout petit peu de mal à repartir ce matin. Instant de la pause, on fait chauffer le café. On charge le téléphone. On repose les pieds. Un tout petit peu après la tête de Fellerin. Après l'autre Felsar, j'ai eu la grosse descente au col d'Oderen. Et une bonne remontée. C'est le bon moment pour faire la pause. Tout juste reparti de la pause. Le grand Drumont est là. Toute la suite. Avec là au fond, à droite le Tannerhübel, à gauche le Rosberg. Nous on passe par le Rosberg et descend tout chousse sur la maison. Juste les crêtes du Jura de visible. Peut-être un très léger liseré alpin, mais ça se verra pas sur cette vidéo. Poursuit par ce très joli chemin entre Tête de Fellerin et Grand Drumont. Promis, pas plus loin que la barrière. Alors, un joli petit à pic juste là-dessous. Et les crêtes de Drumont. Comme on n'est jamais trop sûr de là où on trouve de l'eau, j'en vois. En fait, elle est pas terrible quand je vois tout ce qui traîne dans la gouttière par lesquelles elle arrive. Et puis elle coule super lentement. Donc, partie remise. On ne s'en lasse pas. Donc, là, tout au fond, Dan. La nature, donc le Molkenheim,
au col du Bramont, remonté, Ventron, redescendu, en passant par l'Haute Felzard, redescendu au col d'Odren, remonté, ici au Grand Drumont, vu côté Vosges. Le ballon d'Alsace, là-bas droit en face avec encore un peu de neige. Crête du Ventron. Et nous, on va passer là, on va redescendre au col de Buisson. Et longer toute cette partie-là pour revenir au Rosberg et descendre. Au sommet de Rouge Gazon, j'ai pas fait de photos, de vidéos là, dans toute la montée là, depuis le col de Buisson. Longue montée, très belle, très joli sentier en forêt, avec des beaux points de vue. Mais bon, avec le téléphone et dans la forêt, la batterie s'usait super vite, donc fallait que j'économise. Je viens de faire une longue pause ici, le banc à l'ombre, un petit vent très agréable. Je me suis allongé dans l'herbe à l'ombre et le téléphone lui il a chargé au soleil, nickel. Allez, je vais passer à Rouge Gazon en espérant y trouver de l'eau. Rouge Gazon. Bon, et comme j'estime que j'ai le temps, je vais faire le détour en passant par la Haute-Berce. Le plein fait à la très belle source de la Haute-Berce. Et maintenant, on va revenir par le lac des Perches. Retour à l'ombre pour faire le tour par l'eau du lac des Perches. Je vais pas y descendre parce que autrement ça va me faire rentrer un peu tard quand même. Magnifique vue sur le lac des Perches. En direction le Rosberg là-bas. Tout ça à côté évidemment des incontournables tables de pique-nique. Ce sentier en balcon au-dessus du lac est une splendeur, toujours autant de plaisir à y revenir. Et revoici le col des Perches. Passage au col du Rimbar et son cabanon. Direction Bellacker. Le Vogelstein là-haut. Et derrière le Rosberg. Alors me manquez-vous. C'est la fête à Bellacker. Grand ballon. Là en face. Je monte en plein cagnard. Dur. Le Vogelstein. Là-bas devant, avec du monde. Avant-dernier sommet. Par là-bas, vous apercevez la forêt noire et son plus haut sommet. Rosberg droit devant. Ce sera le dernier sommet. Et après, on descend. Ceci est le sommet officiel du Rosberg. Mais moi je le préfère, le petit tas de cailloux qui est là. Par ici, la vallée de la Dolleur. Voilà, on passe à la vallée de la Ture. Donc
en gros le Vogelstein là, qui fait la délimitation. Je vais arriver par les crêtes ici. La vallée de la Thur, donc là-bas tout au fond le Rheinkopf, le Rotenkopf. Ici le Grand Ballon. Le Molkenrhein, bivouac. Là en bas le chalet du Rosberg. Et on va descendre. Et là en bas, tout en bas, la maison. Et par là-bas, vous voyez des beaux nuages en chou-fleur. Imaginez qu'ils montent à 12 000 mètres, donc divisé à peu près par 3 ou 4 la hauteur. Et ça vous donne à peu près la hauteur à laquelle vous devriez voir les Alpes, mais pas aujourd'hui. Alors, je vais retourner dans l'ombre. Mais bon, fait du bien. Le grand soleil, ça chauffait. Bon, sauf que maintenant, en descendant, je vais quand même aller chercher la chaleur de la plaine. Comme ça. Bon, mais au moins je serai à l'ombre des arbres. C'est le col du Hunsrück. Et pour le fun, je me fais un dernier petit 100 mètres de dénivelé positif que j'aurais pu éviter. Mais ça aurait été un chemin tout au soleil sur de la piste. Ça me plaisait pas. Alors que là, je vais être à l'ombre et à la fraîcheur relative. On était à 850 mètres, 100 mètres au-dessus du Hunsrück. Et maintenant, 500 mètres de dénivelé négatif jusqu'à Leinbach. Et on aura terminé. Environ 5 km. Une grosse heure. Je descends dans la chaleur. Ben vrai ça.